circulation pour constater un peu. Le bruit est assez sympa. Ciao, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Merci encore. Elle a une belle gueule, vous trouvez pas? Bonjour la famille, aujourd'hui présentation encore une fois d'un véhicule auquel je ne suis pas habitué. Mais grâce à quelqu'un, il m'a montré un peu la face cachée de cette voiture là. On a fait ici une Mazda CX-3 de 2018. C'est un modèle restylé. Il faut savoir que la Mazda CX-3 est apparue en 2015. Si je ne dis pas n'importe quoi, vous me corrigez si ce n'est pas le cas dans les commentaires. Elle est apparue en 2015 et on a eu le restylage en 2017. Là, c'est une phase 2018. Bon voilà, comme je disais, Mazda CX-3, modèle 2018. Il faut savoir que c'est la phase 2, encore une fois. Le premier modèle a apparu en 2015 et là on est sur un restylage depuis 2017. Nous avons fiche technique, si je dis pas n'importe quoi, 4 mètres ou 4 mètres 2 de long et elle n'est pas longue. Hein, et environ 1 mètre 7 de large. Et admirer un peu la gueule à l'arrière aussi. Ça fait un peu bizarre, mais c'est sa particularité. Pour moi, elle fait vraiment japonaise, quoi. Et il faudrait noter aussi qu'elle n'est pas du tout lourde. Le poids à vide est de 1 tonne 2. Vous imaginez 1 tonne 2 sur ce truc-là. Imaginez les accélérations. Toujours au niveau de l'extérieur, on continue avec les jantes. Nous avons je trouve des petites jantes, je pense, hein, c'est mon avis. Nous avons des 16 pouces. Ouais, 16 pouces, des 215 sur des 16 pouces, mais le design des jantes est assez sympa, je pense simple. Et nous avons des disques ventilés, si ça se constate. Donc, des 16 pouces à l'avant, 16 pouces à l'arrière, disques ventilés à l'avant, disques simples à l'arrière. Heureusement, c'est pas des tambours à l'arrière, parce que jusqu'à présent, en 2020-2022, il y a des constructeurs qui se permettent encore de mettre des tambours à l'arrière. Est-ce que c'est vraiment utile à notre époque? Dites-moi en commentaire. On peut le constater depuis quelques années. Moi j'appelle ça signature Mazda. La forme de la calandre, elle est carrément typique Mazda. Dès que vous voyez un véhicule avec cette face avant, dans votre rétro ou bien en face de vous, vous savez automatiquement que c'est une Mazda. Heureusement, il y a le logo Mazda. Et la calandre est assez particulière. On retrouve la même calandre sur presque toutes les gammes de Mazda maintenant. Vous allez remarquer tout ce qui est CX-3, CX-5, CX-9 même, et même quelques Mazda 3. Et on constate aussi une lame en caoutchouc. Certains diront que c'est du plastique et tout, c'est pas très fun, très beau, mais moi je le trouve assez pratique, vu nos routes africaines ici. Et il faudrait savoir qu'on a beaucoup de nids de poules. Donc si tu casses le plastique, bon tu t'en fous. Ici c'est facilement rattrapable. Et en parlant de plastique, on
constate encore des plastiques sur les ailes. On a les ailes avant et les ailes à l'arrière aussi. Et même encore les seuils de porte. Ça lui donne un semblant de jeune baroudeur et en même temps de voiture très pratique. N'oublions pas que nous sommes sur une gamme de SUV ou de crossover. La gamme de SUV est tellement large maintenant. Mais avec nos nids de poule, il faut toujours prévoir des dépenses. Bon, on passe à la face, au côté intérieur, pardon. Premier défaut que moi j'ai constaté dans cette voiture là, c'est les sorties d'aération et de ventilation. On a là de façon circulaire, ça me fait chaque fois penser au Mercedes maintenant, la classe A par exemple. Mais on a de façon circulaire ici, de façon circulaire là, de façon circulaire là. Mais je me dis, pourquoi ça n'a pas été le cas ici? Là c'est juste un truc à l'ancienne quoi. Mais bon, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve c'est un peu bizarre, un peu ridicule à la base même. Mais bon, question de design, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Et on a les commandes de ventilation, tout ce qui est niveau, température, niveau de direction de la ventilation. Nous sommes sur une boîte auto, je ne sais plus combien de rapports. 6 rapports. Nous avons un volant 3 branches, dédicace à qui je sais. Et ce que je trouve un peu bizarre et assez sympa, le design du commodo de clignotant et de phare. On a comme une tige, je ne sais pas si ça se voit, on a comme une tige qui est là, qui n'est pas rattachée à la pièce centrale. Ça fait un peu bizarre, j'espère que c'est assez solide. Mais c'est un design qui n'est pas mal. Et c'est pareil au niveau du commodo d'essuie-glace. Et effectivement, on constate mieux la démarcation là. Et au détail, je parlais de plastique tout à l'heure. Ouais. Mais bon, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Moi, je me plains pas de cela. Tout dépend de ce que chacun recherche. Là, je suis avec Evan. Grâce à lui, j'ai eu cette voiture aujourd'hui. Et grâce à lui aussi, cette vidéo se réalise maintenant. Donc, grand merci à lui. Salut Evan, ça va? Oui, ça va. J'aimerais savoir, toi, tes ressentis sur cette voiture. Niveau habitacle, dans un premier temps. Niveau habitacle, bon, nous déjà, on l'a eu pendant 3 ans déjà. D'accord. Ah ouais, 3 ans même. 3 ans. Jusqu'à ce que la garantie se finisse. D'accord. Bon, niveau habitacle, les matériaux, bon, on ne peut pas demander plus par rapport au prix. Puis bon. Ouais. Il y a un peu de cuir ici, là, sur le volant. Un peu de piano black. Bon. Effectivement, moi j'expliquais tout à l'heure que déjà sur le tableau de bord on a du plastique, mais là on constate un peu de cuir là. Et comme je disais, pour moi c'est pas un véhicule de haut standing, haut de gamme, donc on peut pas lui demander grand chose, mais heureusement ça fait plaisir quand même de savoir qu'on a du cuir ici. J'aurais apprécié des surpiqûres d'une autre couleur, mais c'est pas bien grave. Et tu dis le volant c'est du cuir aussi. Oui, le volant en cuir. Ouais. Ah, et petit détail, on constate qu'il y a des commandes au volant aussi. Là, je crois. Ah, il y a même le régulateur de vitesse. Ça, c'est sympa. Le régulateur, je suppose aussi le limitateur de vitesse. D'accord. Ça, je suppose les commandes pour la radio, l'écran. Là, c'est le téléphone et tout. Ouais, effectivement. Décrocher, raccrocher. Et n'oublions pas ce petit écran là, je ne sais de combien de pouces. Il est tactile. Oui, il est tactile. Ah, je m'y attendais pas. Ça, je m'y attendais pas. On a un écran tactile. On a un écran, je viens de découvrir, j'ai jamais su, j'aurais dû essayer plutôt qu'il est tactile. Un petit écran de 7 pouces et ça fait plaisir à savoir. Mais d'après ce que j'ai vu au niveau de la fiche technique, l'écran tactile ne s'utilise pas lorsque la voiture est en mouvement. Lorsque la voiture est en mouvement, c'est seulement avec cette molette là qu'on peut utiliser l'écran. C'est pas mesure de sécurité. Mais dans tous les cas, c'est bon à savoir. Le tableau de bord, on a un kilométrage qui affiche les 220. On a le tout petit contour là. Ça me fait penser au Ford Explorer que je conduis souvent. C'est assez bizarre quand même, le contour là. Et là, on a quoi? On a l'autonomie. Ouais, tout ce qui est vitesse moyenne, toutes les infos. Une sorte de petit ordinateur de bord. Et autre petit détail, il paraît que
J'espère que je ne me trompe pas. Il paraît que c'est le seul sur son segment à réserver un modèle 4 roues motrices. Quand je dis le seul, si on veut comparer bien sûr à ses concurrents en parlant du Fiat 500X, du Honda HR-V, du Kia Soul, du Mini Paceman, même de la Mitsubishi RVR. Ça je ne savais pas, j'ai cru que la RVR avait des options en 4 roues motrices. Et petit détail, comme je le disais, en option on peut l'avoir en 4 roues motrices. La preuve, on a ce tunnel de transmission là qui est réservé déjà pour cela à la base. Bon voilà, on est à l'intérieur, aux places arrière, et ce que je constate, on a une bonne habitabilité. Et ça pourra peut-être surprendre. Des fois on se dit, ah mais la voiture elle est comme ci, elle est comme ça, elle n'est pas assez longue, elle n'est pas assez large, est-ce qu'on a de la place à l'intérieur? Des fois il ne faut pas trop se fier aux formes, aux gabarits de la voiture, il faut plutôt être à l'intérieur pour constater. Là je fais 1m77 environ, et la preuve je ne suis même pas coincé. Ça me surprend d'ailleurs. Par contre, je viens de constater, on n'a pas d'accoudoir central à l'arrière. Ah, fallait y penser. Et on a la technologie Sky Active, on y reviendra tout à l'heure. On va voir un peu. Le coffre n'est pas si grand que ça. Il n'est pas si grand, mais il est assez haut, je trouve. Du coup, tu peux pas mettre des marchandises en profondeur, mais plutôt en hauteur. Et c'est pas mal. Il n'est pas assez grand, mais je le trouve assez pratique. Par contre, je sais pas ce qu'il y a ici et là. On pouvait quand même faire un peu plus de place, je pense. Mais bon, ça c'était au niveau du coffre. Ah, et j'apprécie les deux lumières là. Bon éclairage. Ça c'était la partie du coffre. Et les gars, dites-moi, Mazda, pourquoi vous avez mis une double sortie d'échappement sur un petit 2 litres 4 cylindres? Je ne comprends pas, mais bon. Vous savez pourquoi. Nous sommes sur une boîte auto de 6 rapports si je me trompe pas. Donc pour revenir au point faible de la voiture, d'après ce que j'ai vu, comme je le disais tout à l'heure, petit volume du coffre, le prix, il paraît que le prix grimpe assez rapidement. Les gens se plaignent un peu de la puissance qui est assez juste et système multimédia à améliorer. Ouais. Par contre, elle a un beau look. Elle a un châssis rigide, un comportement routier assez impeccable et le look est intéressant, on l'a vu tout à l'heure. Bon, place au cœur de la voiture maintenant, le moteur. Comme on le constate, c'est marqué Sky Technology. D'abord, nous sommes sur un 2 litres de 150 chevaux, si je ne dis pas n'importe quoi, 150 chevaux de Mazda. Autre petit défaut encore, les gars, ça c'est révolu, même si ma voiture de 2000... il y a encore il y a des vérins, mais bon, je suppose que c'est pour des raisons économiques. Donc pour revenir au fait, nous sommes sur un 2 litres de 150 chevaux. 0 à 100, je ne sais pas, en 7 ou 8 secondes environ. On a de bonnes accélérations. N'en doutez pas. Et il faut savoir que la technologie Sky Active de Mazda est apparue depuis 2015, je pense. C'est dans le but de réduire les émissions de CO2, vu toutes les normes européennes qu'il y a maintenant, et optimiser les puissances de la voiture. Si vous constatez, depuis maintenant, on parle de downsizing. Avant, on avait des moteurs de plus en plus gros pour avoir de plus en plus de puissance. Mais maintenant, qui dit gros moteur, grosse puissance, dit grande pollution. Maintenant, petit moteur, assez de puissance et moins de poids aussi. Donc, on verra maintenant sur tout ce qui est Mazda. Sky Active. Voilà. Et comme je disais, nous avons déjà pas mal d'équipements de série sur cette Mazda CX-3. La preuve, déjà tu as la commande qui permet de verrouiller. Mais là, si je déverrouille, en plus de cela, on peut déverrouiller à partir de la portière. Il faut juste être proche. Quand tu appuies, elle est verrouillée et tu n'as qu'à appuyer encore et elle est déverrouillée. C'est la petite partie, c'est des gadgets, mais c'est toujours bon à savoir et on apprécie toujours. Bon, là, comme on peut le constater, on a le démarrage start and stop. Le moteur est assez silencieux, je trouve. Place à la conduite maintenant. Malheureusement, les ingénieurs de Mazda sur ce modèle, je ne sais pas encore s'ils ont voulu faire des économies ou pas, ils n'ont pas mis d'accoudoir central. Et c'est pénible.
On a ça sur presque toutes les voitures maintenant. Donc j'ai jamais conduit de CX5 ni de CX9. Je suppose, j'ose espérer qu'ils l'ont mis, mais c'est un peu pénible. Il faudrait y penser. On a le frein à main à l'ancienne. Ça fait toujours plaisir. Et on a même un mode sport, comme on peut le constater. Là, je l'ai désactivé. Et là, quand je l'active, il s'affiche ici. Je le désactive. Je l'active. Désactiver, activer. C'est bon à savoir et on a presque sur toutes les voitures maintenant des modes sport. Ok, n'oublions pas la ceinture pour plus de sécurité. Premier ressenti, on va laisser passer les autres voitures. Premier ressenti, volant très souple. Et j'espère qu'elle est assez stable dans les virages. Sinon, premier ressenti, volant très souple et on peut le constater. La direction est assez précise. Tout à l'heure, je parlais de l'accélération. On va se faire une petite accélération pour constater un peu. Bon, je vous laisse imaginer, en ce laps de temps, j'ai été déjà à 70. Respectons les limitations de vitesse. On va se faire une petite accélération pour voir un peu. Je peux dire que le 0 à 60 n'est pas mal du tout. Lorsque tu montes dans les tours, le bruit est assez sympa. Contrairement à la Hyundai Elantra avec laquelle j'avais fait la vidéo dernièrement, je trouve que le bruit est pas mal avec celle-là. Quand tu montes dans les tours, là, on passe en mode sport. Comme on le constate, il est activé ici. Et on essaie à nouveau l'accélération. Mais la différence est minime, hein. Elle n'est pas aussi flagrante que ça. Je ne sais pas si le bruit s'entend à travers cette vidéo, mais il est assez sympa en accélération. Et pour un 4 cylindres, mais n'oublions pas 150 chevaux. Même si c'est un 4 cylindres, il a assez de puissance, assez de patate. Donc c'est pas du tout à négliger. J'oubliais. Je viens de constater maintenant que j'ai basculé en mode sport, au niveau de la boîte, on sent la différence. Lorsque tu accélères, tu ralentis, les passages ne sont pas les mêmes. Cependant, la ceinture des caisses, que j'apprécie pas encore une fois, je trouve qu'elle est trop haute. Lorsque je pose le coude, c'est assez désagréable. Ah putain, là je vais désactiver le mode sport. Voilà. La voiture est plus silencieuse. En gardant le mode sport, c'est un peu trop bruyant. Mais bon, chacun a sa façon d'utiliser la conduite. Donc voilà, nous avons parlé rapidement de... Ah tiens, une autre Mazda. Rapidement de cette CX3. Et autre chose que j'apprécie au niveau du volant, c'est, je ne sais pas comment on appelle cela, les petites parties qui débordent là. Pour moi, ça me fait penser à une voiture de circuit. Tu t'accroches bien pour pouvoir la piloter, quoi. Donc là, toujours en train de conduire, on constate ici, comme je disais, l'ordinateur de bord. Là, j'ai l'autonomie, l'autonomie et la vitesse moyenne. Ouais, l'autonomie, 244 km à faire avec ce niveau de carburant. Et c'est bon à savoir, quoi. C'est bon d'avoir ces infos là sur ce genre de voiture. Ça peut toujours te servir. Là, je me suis installé en tant que passager. On a la petite conduite tranquille en ville. Et ce que j'ai constaté encore, on n'a pas les sièges électriques. On a toujours la petite manivelle. J'arrive pas à l'afficher. Mais toujours la petite manivelle pour pouvoir casser le dossier et avancer le siège. Mais on va pas trop se plaindre. Il y a pire que ça dans la vie. Donc voilà la famille. Et puis, petit détail pour ma part que moi j'apprécie. On constate ce truc là au niveau de la console centrale. Ça me fait penser à... J'avais vu ça dans les années 2005 sur les Porsche Cayenne. Mais bon, c'est pas le même style. Et ça nous fait penser à du carbone. Le design, quoi. Mais je trouve ça bien fait. Tu peux ranger tes trucs là, tranquille, comme la clé. Et on profite pour voir en même temps les prises USB. On a deux prises USB et un chargeur 12 volts.
Ok, comme je le disais tout à l'heure, lorsque le véhicule est en mouvement, difficile de manipuler l'écran. La preuve, là je touche, difficile voire impossible même. J'essaie même de revenir, là, rien ne prend. Véhicule en mouvement en ce moment, tu es obligé d'utiliser la molette pour passer, la molette là, pour utiliser tous les différents réglages. Et c'est un système qui a été fait exprès par Mazda, dans le but que le conducteur soit vraiment bien concentré aussi. Et chose qui peut être un peu bizarre, je viens de constater, lorsque je me mets de ce côté, j'ai une petite impression de Ferrari. Petit design assez bizarre, c'est un peu drôle à mon niveau. Mais bon. Bon ben la famille, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était la présentation rapide du CX3. Petit véhicule appréciable. La bonne question, est-ce que ce véhicule précisément peut faire partie d'un bon daily? Moi je dirais oui, il est assez polyvalent. Bonne garde au sol, c'est pas un 4x4, c'est pas un franchisseur. Bonne garde au sol, surtout pour nos routes avec plein de nids de poules. Et du coup, il consomme pas en plus. Bonne accélération, il consomme pas. Petit moteur, 2 litres ou 1 litre, je sais plus là. 150 chevaux et tu es nettement à l'aise. Donc voilà, merci encore pour le suivi de cette vidéo. Merci à Evan de nous avoir passé cette voiture. Merci à la propriétaire aussi, c'est vraiment très gentil. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Merci encore.